1, 41. Et on voit que ces Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, versets 16 à 23, ne connaissent pas le Christ, la lumière. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ont préféré les ténèbres, ont préféré rester sans enseignement, rester avec des enseignements d'hommes. Marc 7 à 1 à 23, ils avaient annulé les commandements de Dieu pour leur tradition humaine, des commandements d'hommes, ils préféraient rester dans l'erreur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui restent dans l'erreur, dans les religions. Elles préfèrent, aimer sa religion, aimer son assemblée. Alors les autres, ça sera pour les musulmans, ils vont aimer rester musulmans. Ils vont veiller les uns sur les autres pour pas qu'il y en ait un qui s'échappe. Et si ça ne concorde pas avec leur discours, on vous rejette. Et c'est pareil chez les pentecôtistes, dans les assemblées de Dieu, dans toutes les religions, c'est comme ça. Quand vous rentrez dans une secte, vous ne pouvez plus en sortir, vous êtes attaché à la secte. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous libérer de la secte, comme il a libéré Paul sur le chemin de Damas. Alléluia. Et c'est vrai que les hommes aiment leur religion. Alors on peut dire que les pharisiens étaient eux-mêmes aveugles. Alléluia. Quand le Seigneur il a ouvert les yeux de l'aveugle né aveugle, il disait aussi, nous, est-ce que nous sommes aveugles? Nous ne voyons pas, nous. Est-ce que nous sommes aveugles? Mais le Seigneur, il dit, c'est moi la lumière, c'est moi l'enseignement. Proverbe 6, 23. Ma parole, c'est une lumière. Psaume 119, 105, 130. Proverbe 6, 23. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne vous mettez pas à mon écoute, que vous ayez des oreilles qui ne sont pas circoncis, parce que la parole rentre dans l'oreille, alléluia, c'est comme un sexe. Parce qu'à l'âge de 8 jours, on circoncisait les enfants. Mais là, c'était l'oreille qu'il fallait qu'elle soit circoncis, qui dit le Seigneur. Un circoncis d'oreille. Et les pharisiens étaient incirconcis d'oreille. Alléluia. Et on voit que les parents, de l'aveugle de naissance, étaient aussi incirconcis d'oreille. Alléluia. Ils aimaient tous ces gens-là. C'était des sentiments, des liens charnels, des liens de sang. Alléluia. Alors on peut dire que les aveugles aiment se retrouver avec les aveugles. Parce qu'on voit que les parents de l'aveugle, on voit que les pharisiens aveugles, même le Seigneur il leur dit, pharisiens aveugles, hypocrites. Alléluia. Je ne me rappelle plus dans quel verset, mais le Seigneur il dit pharisiens aveugles. Et le Seigneur il disait qu'il était venu pour donner la vue à ceux qui ne voyaient pas clair et ôter la vue à ceux qui le voyaient clair. Dans Jean 9, 39, alléluia. Et les aveugles disaient, les pharisiens disaient, nous ne sommes pas aveugles. Mais s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, ils sont aveugles. Parce que Christ est la véritable lumière qui illumine nos cœurs. Alléluia. Je ne parle pas d'une lumière artificielle, mais la lumière de l'esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que les aveugles qui conduisent les aveugles tombent ensemble. Un aveugle qui conduit un aveugle tombera ensemble dans la même fosse. Parce que égaré lui-même, il en égare d'autres, la parole de Dieu nous dit. 2 Timothée 3, verset 13. 2 Timothée 3, verset 13. Pourquoi? Parce que le Seigneur il dit dans sa parole que la fosse, c'est une prostituée. La fosse, c'est une prostituée. Et ces gens-là, ils se prostituent à un autre esprit, à un autre Jésus, à un faux évangile. C'est-à-dire qu'ils sont éloignés de Dieu. Alléluia. Proverbe 23, 27. La fosse, c'est une prostituée. C'est Babylone. Apocalypse 17, verset 1, 5 à 18, la grande ville. Alléluia.
la prostituée est une fosse profonde. Proverbe 23, 27. Luc 14, 5. Alléluia. Et Matthieu 12, verset 11, 12. Les brebis du Seigneur, eh bien, étaient tombées dans la fosse des pharisiens. Alléluia. Aussi bien que l'âne, le Seigneur a dit, mais il fallait tirer, eh bien, la brebis qui était tombée dans le puits, dans la fosse. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Christ les a libérés, eh bien, délivrés de la fosse. Psaume 30, versets 2, 3, 4 et Psaume 40, verset 3, Job 2, verset 7. Alléluia. Et le Seigneur, il dit que les faux apôtres, ceux qui se disent de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu, alléluia, eh bien, leur gosier charnel est un sépulcre. Est un sépulcre. Pourquoi? Parce que leur langue vous envoie dans le sépulcre. Ils ont creusé un sépulcre et ils ont mis les ossements. Psaume 5, verset 10, 11. Psaume 5, verset 10, 11. Leur gosier est un sépulcre. Leur langue est flatteuse. Psaume 5, verset 10, 11. Leur langue est flatteuse. Ils vous flattent de la langue. Et ils ont sous la langue un venin de serpent. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et ils aiment bien par leur langue, et bien enterrer les hommes. Romains 3, verset 13. Alors il y a un homme qui disait au Seigneur, je voudrais bien te suivre Seigneur, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père. Le Seigneur disait, eh bien laisse les morts, parmi les morts enterrer leurs morts. Un peu comme les pharisiens qui sont morts, et les parents de l'aveugle de naissance, pour le Seigneur aussi, ils étaient morts. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas la vie, tant que tu n'as pas la Christ en toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et nous sommes morts à nous-mêmes, et nous sommes ressuscités avec Christ, il vit en nous, eh bien, on est mort. On est mort. Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, viens, suis-moi. Alléluia. Matthieu 8, verset 21, 22. Les morts se trouvent parmi ceux qui ont des gosiers comme des sépulcres. Ils mettent les gens dans la fosse. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts parmi les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Mais nous voyons ici qu'il y a une explication. Luc nous donne une autre version plus détaillée. Alléluia. De Matthieu 8, versets 21 à 22. On peut voir dans Luc 9, versets 59 à 62. Luc 9, versets 59 à 62. Le Seigneur dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi. Permets-moi. Et on voit que le Seigneur Jésus ne permet pas là. Hein. Mais lui, il dit, permets-moi. Permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts, c'est-à-dire spirituellement morts, bien sûr, ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Annonce que là, il y a la vie. C'est là, le royaume de Dieu, c'est là qu'il y a la vie. Alléluia. C'est pas le royaume des morts, c'est le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, et nous savons que la charrue, c'est le symbole de celui qui travaille la terre, qui laboure la terre, qui sème, alléluia, et nous sommes des semeurs, et nous sommes aussi quelqu'un qui laboure la terre. Labourer la terre, c'est d'enlever les pierres, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas bon, et pour mettre la semence du Seigneur. Et on peut dire que la charrue
eh bien, était tirée par des bœufs dans la parole de Dieu. La charrue était tirée par des bœufs. Alléluia. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Et nous savons que les bœufs, ce sont les disciples du Seigneur. 1 Corinthiens 9, 9. Alors, quiconque se met à la charrue, qui est un bœuf, qu'il attelle la charrue, et qu'il laboure la terre pour le Seigneur, mais s'il regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume des cieux. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. On doit labourer le sol, quoique Christ l'a déjà fait quand il est venu. Mais ça, c'est une autre question, eh bien, qui a à débattre. Alléluia. Et celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu regardes en arrière, si tu te dis que tu es de Dieu, mais que tu veux retourner dans une religion ou que tu regardes les gens du monde faire leur abomination, tu n'es pas bon pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas propre au royaume des cieux, tu n'es pas propre. Genèse 19, verset 17, 26. Vous voyez la femme de Lot, elle se retourna en arrière et elle devient une statue de sel. Alléluia. Et nous voyons aussi que Lot, eh bien, devait sortir aussi de Sodome et Gomorrhe et ne pas regarder en arrière. La parole de Dieu nous dit de regarder de l'avant. Alléluia. Philippiens 3, versets 13 à 14, faire comme Moïse, qu'il ne regardait pas à l'arrière dans la loi, pourtant c'était Moïse la loi, mais il avait les yeux sur Christ, alléluia, et il voulait atteindre ce but, parce que Christ, il est le rémunérateur, eh bien, de ceux qui l'aiment, alléluia. Alors il nous faut regarder de l'avant, Philippiens 3, versets 13, 14. Et les morts, eh bien, c'est exactement ça. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. On ne flatte personne. Eh bien, les morts sont ceux de votre famille. Ou peut-être vous-même, si vous êtes dans une religion. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit d'être dans une religion. Il a dit, je vous ai choisi avant que vous soyez nés. Alléluia. Hein? Éphésiens 1, 4, 5, 11. Et Jean 15, verset 16, il disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, mais pas vous qui m'avez choisi. Et être dans une religion qui n'existait pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, comme le catholicisme, les protestants, les adventistes, j'arrêterai pas de le répéter, alléluia, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit le Seigneur, eh bien le Seigneur n'a pas non plus arrêté eh bien, de parler toujours eh bien, du royaume des cieux. C'est-à-dire, si vous êtes dans une religion qui n'appartient pas au Seigneur, que le Seigneur n'a pas bâti, c'est-à-dire catholicisme, protestantisme, adventiste, témoins de Jéhovah, musulmans, tout ce que vous voulez, toutes les religions du monde, eh bien, vous êtes des morts. Et vous préférez, comme les parents de l'aveugle-né, plutôt que de dire que c'était le Seigneur qui avait agi, eh bien, de dire, nous ne savons pas, parce qu'ils avaient peur d'être rejetés de la synagogue. Alors les morts sont ceux de votre famille, ou peut-être vous-même, qui êtes dans une synagogue de Satan, et qui par amour, on va dire charnel, filial de votre famille ou de vos frères et de vos sœurs, eh bien vous restez dans les religions, comme les parents de l'aveugle qui a été guéri. Alléluia. Mais on peut dire que tous ces gens-là ont peur d'être rejetés de la synagogue et ils aiment, eh bien, comme dit la parole de Dieu, ils aiment leur bourreau. Ils aiment mieux Barabbas, ils aiment mieux César, mais on ne veut pas du Christ. Il faut le crucifier. Alléluia. Alors, c'est vrai que les morts, eh bien, ce sont ceux de votre famille, à moins que vous ne soyez morts avec eux. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont nés du sang de la chair, eh bien, ne sont pas notre famille. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia, qui sont notre propre famille. Parce que le sang n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50, Jean
1, versets 11, 12, 13. La famille charnelle n'hérite pas du royaume des cieux. Elles n'ont pas la nouvelle naissance. Jean 3, versets 3 à 8. Elles n'ont pas l'esprit du Christ et par cela, elles n'appartiennent pas à Christ. Romains 8, verset 9. Pierre dit au Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, Seigneur. Et Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent au centuple plus dans le siècle à venir la vie éternelle. Luc 18, 28 à 29. Si tu plais à ton père, à ta mère, à tes sœurs, si tu ne les quittes pas, que tu es dans un lien charnel avec eux, que toi tu te dis spirituel, eh bien ça veut dire que tu n'es pas apte au royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères, que tu ne dois pas les aimer, c'est pas ça que je veux dire. Mais nous savons discerner qui sont nos frères, qui sont notre famille spirituelle et notre famille charnelle. Pour ça que le Seigneur dit, deux dans une maison, un sera pris, l'autre sera laissé, et tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Pourquoi? Parce que tu as des spirituels nés de Dieu dans une famille, et il y en a d'autres, eh bien, qui ne sont pas de Dieu. Tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Alléluia. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, Pierre dit, mais nous avons tout quitté, Seigneur. Et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume des cieux, ou à cause de moi, Jésus-Christ, sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup dans le monde à venir, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Luc 18, versets 28, 29, 30. Alors, notre famille n'est pas une famille charnelle. Luc 8, versets 20, 21. Marc 3, versets 33, 34, 35. Matthieu 12, versets 46 à 50. C'est-à-dire que nous sommes nés de Dieu. Christ est notre Père. Ésaïe 9, 5. C'est pour ça que Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Jean 3, versets 3 à 8. Job 33, 4. Jean 1, verset 12, 13. Alléluia. Alors on disait à Jésus, à notre Sauveur, voici ta mère, tes frères sont dehors. Voici ton père, voici ta mère, pardon. Tes frères sont dehors. Mais le mot dehors, le Seigneur dit, eux, ils sont du dehors, et vous, vous êtes du dedans. Alléluia. Et ils cherchent à te parler. Et Jésus dit, qui est ma mère, mes frères? Puis, étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici. Il étend sa main sur ses disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, et ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique et qui ne l'écoutent pas seulement. Alléluia. Voilà, je voudrais m'arrêter là, parce que j'avais déjà parlé là-dessus. Alléluia. C'est pour ça que le peuple de Dieu, c'est pas 600 millions d'évangélistes modernes rattachés au gouvernement comme l'Amérique. On voit que Trump il a été élu par les évangélistes modernes et que les évangélistes modernes et Trump qui faisait partie, Trump qui a été président de l'Amérique, c'était un grand de ce monde que Jésus a encore battu, qu'il a écrasé sous ses pieds. Alléluia. Et on voit que les grands de ce monde, comme les rois de ce monde, dans la parole de Dieu, sont appelés la bête. Apocalypse 17, verset 9, 11. La bête, les rois de ce monde. Et les rois de ce monde, le Seigneur dit que le monde aime la bête.
et donne la victoire à la bête. Et ils s'écrièrent, qui est comme la bête, qui peut lui résister. La parole de Dieu nous dit, quiconque adore la bête n'hérite pas du royaume des cieux. Parce que la bête, ça représente le monde, ceux qui gouvernent le monde, alléluia. Alors on n'a rien à voir avec les dirigeants de ce monde, qui aujourd'hui, eh bien, vous coupent le pétrole, qui aujourd'hui vous mettent des masques, qui aujourd'hui vous réduisent les salaires, qui aujourd'hui manigancent pour faire des guerres, pour pouvoir tuer le peuple, qui mettent des traînées blanches dans le ciel avec des avions qu'on appelle des chemtrails pour détraquer le temps. On voit que le temps est détraqué, on voit qu'il y a des maisons qui s'écroulent, il y a des grelons gros comme on va dire une boule de ping-pong, on voit que les terrains ça part, et je vous invite à regarder aussi le projet de la guerre 39-45 qui existait déjà, qu'on appelle le projet HARP, quand on dirige le temps comme on veut, eh bien vous mettez Opération Popeye. Et je vous invite à regarder les chemtrails, les traînées blanches des avions, qu'on appelle les traînées de la mort. Eh bien, ce sont tous ces gens-là. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Marc 10, 42, eh bien, les gens des nations, eh bien, les rois des nations les dominent, et le monde les appelle ses bienfaiteurs. Et pourtant, ces bienfaiteurs-là, eh bien, ils font que vous soyez sur la paille. C'est eux qui vous mettent des produits pharmaceutiques ou qui vous donnent la mort. Le trois quarts du temps, les médicaments sont là pour vous rendre encore plus on va dire, plus malade. Ce sont des inventeurs de maladies, ce sont des menteurs qui promettent de grandes choses, mais qui font vraiment de petites choses, mais vraiment insignifiantes pour le peuple, parce qu'ils ont quand même besoin du peuple